Vincent Bolloré a sacrifié Sonia Mabrouk au profit de Jean-Marc Morandini. Après 3 semaines de crise interne, Sonia Mabrouk s'en va en guerre contre CNews. Elle démissionne constatant une altération certaine et effective de sa relation avec une partie de la direction de CNews. Hier, aujourd'hui comme demain, ma boussole restera la préservation de l'intérêt des victimes, déclare-t-elle vendredi 6 février à l'AFP. Tout commence le 14 janvier dernier quand Jean-Marc Morandini est définitivement condamné pour corruption mineure après le rejet de son pourvoi en cassation. Malgré cette décision judiciaire, la direction de CNews choisit de le maintenir à l'antenne. Et le 20 janvier, en direct, Sonia Mabrouk est interpellée à ce propos par le député PS Jérôme Guedj. Elle prend publiquement ses distances avec la décision de sa chaîne. Elle dit penser aux victimes, notamment aux mineurs, et confie ne pas endormir depuis plusieurs jours. La semaine dernière, Sonia Mabrouk s'entretient avec Vincent Bolloré, le patron du groupe Canal, pour le faire revenir sur sa décision, mais sans succès. Mercredi dernier, une altercation éclate avec Serge Nedjar, le directeur de la chaîne. Le message est explicite, Morandini restera coûte que coûte, et ceux qui contestent la décision peuvent partir. Le même jour, sans broncher, elle assure son interview politique du matin, mais elle ne sera pas à l'antenne de Midi News ce jour-là. Officiellement, la chaîne évoque sa grossesse à risque. Officieusement, elle ne reviendra plus à l'antenne. Et hier, la rupture est actée. Sonia Mabrouk annonce son départ à l'AFP. La conséquence immédiate, c'est que Sonia Mabrouk elle sort de CNews par le haut et elle pourrait profiter du contexte politique qui entoure actuellement l'audiovisuel public. La commission d'enquête parlementaire portée par le député ciotiste Charles Aloncle maintient un climat de suspicion durable envers France Télévisions dans le siège des antennes du groupe Bolloré. Le service public qui est accusé par une partie de la droite et de l'extrême droite de gabegie financière et de manquer de pluralisme sur ses antennes. Donc dans ce cadre, Sonia Mabrouk pourrait apparaître comme une bénéficiaire collatérale de cette séquence parce que son profil y coche plusieurs cases utiles pour le service public. Elle est déjà passée par là sur Public Sénat, elle bénéficie d'une forte notoriété et d'une identification claire auprès d'un public croyant et de droite. Durant ses années sur CNews, sa pratique sur l'antenne est restée journalistique et moins partisane que la plupart des autres visages de la chaîne. Et puis sa sortie sur Morandini lui a conféré une nouvelle virginité médiatique. Donc malgré cette précédente saillie contre France Télé, Attends, un cache investigation sur France Télévisions. Mais je voudrais bien, mais il n'y a pas grand-chose à faire et à dire sur vous êtes France sûre? Télévisions. Certaines, j'y suis, je vois ce qui s'y passe. Faisons une Sonia. enquête pour voir s'il y a un cache Mais investigation. ne vous inquiétez pas, Mais je m'inquiète Sonia. pour le groupe public sous pression politique, son arrivée permettrait d'envoyer un signal de diversité sans bouleverser les formats ni coût symbolique majeur. Très courtisé tant par le groupe TF1 que BFM qui avait tenté de la recruter l'année dernière, toutes les chaînes cherchent en ce moment des incarnations politiques crédibles capables de fédérer à un an de la présidentielle. Sonia Mabrouk, enceinte de 7 mois et proche d'un congé maternité, n'est pas dans l'urgence, mais son calendrier coïncide parfaitement avec la montée en puissance de la séquence 2027 et elle a l'embarras du choix. Dites-moi où vous pensez qu'elle va atterrir et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité des médias.